bourdonnement mortel inattendu. Il y a des bruits qu'on apprend à ignorer, même dans une mort où la mort est censée être silencieuse. Mais cette nuit-là, alors que je classais les rapports dans le couloir classé, un bourdonnement discret s'est glissé dans ma routine, venant tout droit du tiroir 17. J'ai cru d'abord un problème technique, un frigo défaillant, mais au fil des nuits, le bourdonnement est devenu plus intense, plus insistant, jusqu'à m'empêcher de penser à autre chose. J'ai commencé à compter les heures, à redouter le moment où le bruit recommencerait. Dans ce métier, on apprend à se méfier de son imagination, mais je ne pouvais pas ignorer la façon dont le son vibrait jusque dans mes os. J'ai essayé d'en parler à mon collègue du matin, mais il a juste haussé les épaules, disant qu'il n'entendait rien d'anormal. Pourtant, chaque fois que la nuit tombait, le tiroir 17 me rappelait sa présence, me murmurant presque des menaces à travers le métal froid. L'idée de vérifier ce tiroir me hantait, mais je repoussais toujours le moment, persuadé que c'était juste un vieux téléphone oublié, rien de plus. Finalement, à bout de nerfs, j'ai pris mon courage à deux mains. Le bourdonnement cette nuit-là était si fort qu'il résonnait dans tout le local, comme un appel qu'on ne pouvait pas ignorer. J'ai saisi la poignée, le souffle court, et ouvert lentement le tiroir. La lumière blafarde du néon a révélé la main rigide du cadavre, refermée sur un téléphone vibrant fébrilement. L'écran affichait un message en lettres blanches, « C'est à ton tour ». J'ai reculé, le cœur battant à tout rompre, alors que le téléphone vibrait encore dans la main du mort, refusant de s'arrêter. À cet instant, tous les autres tiroirs se sont mis à bourdonner à l'unisson, comme si la morgue entière me désignait. Je n'étais plus seul, et dans le reflet du métal, j'ai vu mon propre visage pâlir, figé d'effroi, comprenant avec horreur que la morte elle-même venait de composer mon numéro.